Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus. Oui, nous allons parler de cette victoire, cette nouvelle victoire de Samuel Eto'o-Fils au niveau de la CAF. Oui, il a mis les gens KO au niveau de la CAF. C'est de ça qu'il est question. L'école est bien, l'école est ceci. Des gens qui sont dans la fraude, qui sont dans le non-sens, des gens qui sont en train de faire des choses tordues. Ils aiment ça. L'école est bien, l'école est bien. Les littéraires, les gens qui ne construisent rien, qui ne peuvent construire rien, ils sont toujours dans le non-sens. L'école est bien, l'école est bien, l'école est bien. L'école est bien. Et la vraie école, et pas cette école ou des parchemins. Parce que vous avez des gens qui sont dans les écoles de parchemins. Et ils perdent même le cerveau. Tout pour eux, c'est je vais avoir mon diplôme. J'aurai mon diplôme. Je vais avoir mon diplôme. Un diplôme sans rien ici dedans, c'est un nul. Et nul est fait. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre eux sont au chômage aujourd'hui. L'école est bien, l'école est bien. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Giman, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Ouais. Les amis, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus. I hope everything is fine wherever you find yourself. Eto'o a gagné encore, et encore, et encore. Vous savez pourquoi il gagne? Parce qu'il est dans la vérité. Vous savez pourquoi les autres perdent? Désolé, parce qu'ils sont dans le mensonge. Et là, Eto'o poste sur sa page Facebook. Je vais vous proposer la lecture de ce qu'Eto'o a posté, parce que c'est très important. Les amis, Eto'o dit ceci sur sa page Facebook. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci à mes avocats, la tricherie ne passera que pour un petit moment. La tricherie ne passera que pour un petit moment. Ça, ce sont les déclarations de Samuel Eto'o-Fils. Et le document en question, qui va faire très mal, oui, à Jean-Bruno Tagné, parce que c'est de lui que je parle. Ça va faire très mal à Jean-Bruno Tagné. Press release. Let me take the one in French. Je vais prendre le document en français. C'est deux documents en anglais et en français. Let me take the one in French. Communiqué de presse. Décision du jury d'appel de la CAF en faveur de Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT. En faveur du président de la FECAFOOT. C'est très important. Les avocats de M. Samuel Eto'o-Fils, Maître Florian Bagnen-Herga, Maître Antoine Yviv, Maître Boni Elamé et le directeur des affaires juridiques de la FECAFOOT, M. L.S. Bidjoka, prennent acte avec une immense satisfaction de la décision rendue le 19 février, donc hier 2025, par le jury d'appel de la Confédération africaine de football dans l'affaire DC 23-137. Après un examen approfondi, le jury d'appel a conclu que 1. Le jury disciplinaire de la CAF n'était pas compétent pour statuer sur les questions d'ordre éthique, qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. En conséquence, la décision du 27 juin 2024 qui imposait une amende de 200 000 $ à M. Eto'o a été annulée. Et c'est sur cette base que la candidature de Samuel Eto'o-Fils au COMEX avait été rejetée. Donc vous comprenez que Eto'o est en train de mettre mal à l'aise tout l'establishment. Il a commencé par le Cameroun, où il a mis tout un ministre en difficulté, ministre qui dit qu'il est agrégé en droit en difficulté, et maintenant au niveau de la CAF, il est en train de démontrer à certains Camerounais qui sont là, qui disent qu'ils sont des avocats, et certains Africains qui sont en complicité avec M. Motsepe pour le mettre en difficulté, qu'ils sont incompétents. Par ailleurs, le jury d'appel a tenu compte du fait que des procédures étaient déjà en cours devant le comité d'éthique de la FECAFOOT. Donc, qui sont les organes
compétent, ainsi que devant le tribunal arbitral de sport, compétent aussi. Conformément au principe de litis pedans, elle a estimé que les instances disciplinaires de la CAF ne pouvaient se saisir de cette affaire. Donc, Patrick Motsepe et ses amis ont voulu crucifier la candidature de Samuel Eto'o-Fils avec cette façon de faire. C'est une façon mafioso, les amis. Cette décision vient, s'il en a été encore besoin, confirmer la position défendue et inlassablement par M. Eto'o depuis le début de cette affaire. Elle met un terme, désolé, à une procédure initiée par une instance incompétente qui n'avait même pas pris la peine de l'entendre en enquête préliminaire. Le jury d'appel, à travers sa décision, rétablit pleinement les droits de M. Eto'o et lui permet de poursuivre ses missions à la tête de la FECAFOOT avec sérénité et détermination. Voilà ce qui est clair. Mon frère et ami Jean-Bruno Tagny, il va très mal dormir ou très mal se réveiller et ça va se passer comme ça pendant peut-être 2 jours ou une semaine. Lui qui allait jusqu'à écrire l'ANAC, en vérité je vous avais dit ici que son livre c'était une ANAC. C'était l'ANAC totale. I don't know how to put it, but it was an analytical book, something so scientific. C'était quelque chose de truffu de Congo, ça, de ragots. Les amis, programmé pour échouer. Jean-Bruno Tagny aussi avait écrit contre Eto'o, programmé pour échouer. Et quand la candidature de Samuel Eto'o-Fils avait été rejetée, Bruno Tagny s'est réjoui, il avait dit qu'on ne peut pas accepter hors la loi et tout ça là, un gars qui ne respecte pas les règles d'être au COMEX. Voilà que Jean-Bruno Tagny va se sentir très mal. Jean-Bruno Tagny avait passé son temps à être spécialiste des critiques contre Eto'o, tout ce qu'il fait. Le premier ministre salue Eto'o lors du match Cameroun, le premier match Cameroun-Québec à Yaoundé. Jean-Bruno Tagny fait une sortie pour dire que le premier ministre n'avait pas le droit de saluer Eto'o comme ça, il devait saluer comme ça, il devait saluer comme ça. Et Eto'o donc réagit donc à un post, je ne sais pas si vous pouvez voir ça à l'écran, c'est petit. Donc il a écrit, après il y a des gens qui ont réagi, et Eto'o est venu dire un coucou à Jean-Bruno Tagny. Parce que quand il a parlé de la NAC, programmé pour échouer, il est programmé pour échouer et il part de victoire en victoire. Vous comprenez? C'est incongru, non, les amis? Quelqu'un qui est programmé pour échouer est en train de réussir. Et celui qui a écrit programmé pour échouer n'a fondamentalement rien réussi dans sa vie. Quand vous regardez très bien, il n'a pas réussi, c'est pas waouh. Donc, est-ce que Jean-Bruno Tagny était en train d'écrire son livre pour lui-même? Il parlait de lui dans ce livre où il pensait parler de Samuel Eto'o-Fils. Those are some of the very important questions we should be asking ourselves. Parce que chez moi, on dit Ibiri, Mikiaï, vous posez des questions pour avoir de bonnes réponses. Henri Jolacon Jr., comment vas-tu? Comment vas-tu, mon frère? How are you, younger brother? Are you okay? Gibai Gaetama, ça va? Frère, tu vas bien, frère? Abdurrahman Amadou, mon frère, ça va? Tu vas bien pour le moment? Peut-être lui, il a compris, il est maintenant en politique. Hein? Donc, il y a plein d'autres personnes comme ça, les amis, que vous pouvez les poser des questions directement. Ceux qui ont refusé d'utiliser les medulla oblongata, mais plutôt, ils ont enlevé ça pour mettre dans le ventre. Donc, vous leur donnez un peu de quelque chose, ils vont dire des choses. Et ils viennent parler par rapport à leurs intérêts égoïstes. C'est ça. Dans le même pas de victoire à victoire. J'aimerais que Jean-Bruno Tagny fasse une interview pour nous expliquer ce qu'il voulait dire par programmer pour échouer. Parce que là, ils ont tout fait. Mais le mec les a battus à plat couture. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.